Bonjour à vous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2025. Il est 23h32. Et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors, je voudrais vous parler, bien évidemment, ce soir, des derniers événements qui se sont produits en Israël, quoi, et en Iran, quoi. Et un petit peu de l'attitude, ce qu'on peut penser de l'attitude des États-Unis, et particulièrement de leur président. Donc, que s'est-il passé? Bon, ben, on le sait tous, hein. Israël a attaqué donc le 13 juin, Israël attaque l'Iran, euh, sans déclaration bien sûr préalable, avec une excuse, enfin il avance une excuse bidon dont bon, qui ne trompe personne en quelque sorte, parce que en disant que l'Iran est prêt d'avoir la bombe nucléaire, bon, c'est une excuse qui a été éculée, qui est éculée depuis 30 ans. Netanyahou, utilisant cet argument depuis plus de 30 ans, avec obstination, sans tromper personne. Bon, les dernières inspections de l'AIEA ont montré qu'il n'y avait absolument pas d'enrichissement militaire. Bon, alors, au dernier moment, on sait que l'AIEA, au dernier moment, a émis un avis ambigu qui, qui a permis donc à Israël de prendre ce prétexte, mais c'était un avis qui avait été télécommandé où il avait dit que il ne pouvait pas dire que que l'Iran ne procédait pas à un enrichissement militaire. Il n'en était pas certain. Bon, ça et on voit l'ambiguïté de la chose, d'autant que maintenant on se rend compte que Grossi, le directeur argentin de l'AIEA, vient d'émettre un avis, une déclaration qui montre que ce qu'il a dit auparavant était totalement bidon, quoi. Donc, bon, Israël donc bombarde les sites nucléaires, bombarde soi-disant les sites de missiles, et puis après, bon, ben, subit une riposte iranienne je sais plus combien de salves de missiles par par différentes vagues espacées, où l'Iran, très intelligemment, épuise donc la défense antiaérienne d'Israël et fait en sorte que le dôme de fer devienne petit à petit inefficace. Et au final, dans les derniers jours, donc après 6 jours de riposte iranienne, nous voyons donc Israël, Tel Aviv, Haïfa, complètement détruit, pas complètement détruit, mais avec des dégâts considérables. Mais ce sont des dégâts ciblés par l'Iran procède à des attaques de sites stratégiques, de sites militaires. Or, mais il se trouve que les sites militaires d'Israël sont pour la plupart installés en centre-ville ou dans des endroits extrêmement habités ou près de centres ou d'hôpitaux, etc. Donc, c'est effectivement très difficile de ne pas faire de victimes civiles, mais quand même, malgré cela, on constate que le nombre de victimes civiles d'Israël est inférieur, au moins, est à un dixième environ des victimes civiles iraniennes faites par Israël. Parce que Israël, et c'est là qu'il faut bien insister, Israël, en fait,
le but qu'il a décrit, qu'il a dit, qu'il a avancé comme étant celui de son intervention, à savoir le fait que l'Iran enrichissait de l'uranium pour en faire une bombe, était prêt à avoir la bombe, ce n'est pas du tout le but réel. Le but d'Israël, qui est de plus en plus évident, mais qui a été également annoncé dans le Jérusalem Post, par exemple, c'est que Israël veut renverser le régime iranien. Bon, ensuite, on le sait parce que aussi Netanyahou, quelques jours, le lendemain même de son intervention, a pris la parole pour demander, inciter le peuple iranien à renverser le gouvernement, à renverser ses dirigeants, les mollahs, qui, selon Netanyahou, opprimaient son peuple, opprimaient le peuple iranien. Bon, il semblerait que le peuple iranien ne soit pas tout à fait de cet avis et que si, bien entendu, il y a une opposition au sein du peuple iranien contre leur gouvernement, comme, comme dans tous les régimes pratiquement, hein. En France, on a une opposition qui est importante quand même. Mais bon, en Iran aussi. Mais malgré tout, cette opposition ne va pas jusqu'à vouloir renverser le régime. Il y a une opposition pour certains aspects des décisions prises par l'Iran, par les mollahs, donc particulièrement ce qui concerne l'habillement des femmes, leur façon leur autorisation de se comporter en ville ou dans des réunions, etc. Bon, tout ce qui concerne la vie sociétale, peut-être il y a quelques oppositions, il y a de l'opposition là-dessus. Mais, mais bon, il y a également une opposition d'une certaine catégorie de bourgeoisie iranienne concernant, par rapport à son antagonisme avec les gardiens de la révolution. Il semblerait qu'il y ait une opposition de ce niveau-là. Mais de là à renverser le régime, on en est loin. On en est autant loin on voit sur certaines vidéos des manifestations en assez grand nombre du peuple iranien qui en faveur de la défense de l'Iran. Et donc il semblerait que pour le moment le but réel d'Israël ne soit pas atteint, loin de là. Ensuite, qu'avons-nous eu après ces 6 jours ou 7 jours de frappe iranienne et de contre-frappe israélienne? Donc, il faut aussi, donc, conséquemment à cette différence de but recherché par Israël, il faut dire que Israël, contrairement à l'Iran, n'attaque pas particulièrement des objectifs militaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de morts civiles en Iran. Il attaque des centres civils, des, 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 des immeubles, etc. Donc, on a, je crois, actuellement plus de 220 morts civiles en Iran, alors qu'on en a, je crois, 22 en Israël. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des pourparlers qui étaient entamés entre les États-Unis et l'Iran. Et pour parler justement sur cette histoire d'abandon d'enrichissement nucléaire, d'enrichissement d'uranium. Mais les États-Unis ont joué un rôle extrêmement, comment dire, nocif, mais de tromperie, de fausseté qu'on pourrait comparer à la fausseté des Européens dans les accords de Minsk. Trump a engagé des pourparlers, alors qu'il savait très bien que ces pourparlers n'iraient pas, alors ne servaient à rien, parce qu'il avait déjà décidé de l'intervention qu'il allait faire. Et ces pourparlers, en plus, il les a prolongés volontairement, sachant que
que l'Iran ne pourrait accepter ces conditions. En effet, que demandaient les États-Unis? Ils demandaient à l'Iran de renoncer à l'enrichissement de l'uranium, non pas en tant qu'uranium militaire, mais également en tant qu'uranium que enrichissement civil. Or, il faut bien préciser que l'Iran étant signataire du traité de prolifération, de non-prolifération des armes nucléaires, est bénéficiaire des articles de ce traité, des conditions de ce traité. Et dans ce traité, il est bien mentionné que les États qui ont signé ce traité ont un droit inaliénable à posséder et à enrichir de l'uranium à des fins civiles. Or, c'est ce que c'est ce que les États-Unis, en la personne de Trump et de ses commensaux, voulaient interdire, au mépris du droit international. Bon, en ce qui concerne donc, on peut remarquer que, euh, en ce qui concerne le droit international, il est particulièrement piétiné, méprisé, bon, par Israël depuis toujours. Depuis 30, 40, 50 ans, Israël n'a jamais respecté le droit international, n'a jamais respecté une décision de l'ONU, a attaqué les États, n'a pas respecté les traités qu'il signait ou qu'il était les pourparlers qu'il entamait avec les États qu'il attaquait, qu'il a attaqués ensuite. Il n'a utilisé les pourparlers, les pourparlers avec des États en vue d'avoir des moyens de se renforcer, de gagner du temps pour mieux les attaquer. Et c'est ce que Trump a fait. Il a fait la même chose qu'Israël. Donc nous avons une intervention américaine. Donc l'Amérique est intervenue avec, je crois, sept B-2 qui portaient chacun deux bombes GBU de je sais plus combien de tonnes, 5 tonnes chacune, je crois. Des bombes qui, soi-disant, pénétrantes, qui peuvent, soi-disant, détruire des installations enfouies sous un certain nombre de assez profondément. Mais quel est le résultat de cette intervention? Alors, on a vu après l'intervention donc de Trump des cris de victoire, bien évidemment, une prise de parole remerciant ses boys à la cowboy, ses boys qui avaient réussi une magnifique intervention de bombardement avec une efficacité sans limite complète qui a détruit donc les installations d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Or, en fait, qu'est-ce s'est-il passé? Bon, ben, on voit de plus en plus qu'il y en a absolument rien, quoi. Il n'y a rien eu de détruit. Il y a eu détruit quelques installations en surface, mais les bombes en question sont des bombes qui peuvent pénétrer à 10, 20, 20, 25, 30 mètres peut-être, mais les installations iraniennes sont à plus de 90 mètres, certaines à plus de 100 mètres. Les missiles sont enterrés dans des conditions à plus de 100 mètres, 120 mètres, 150 mètres. Il y en a même qui sont dans des grottes à 600 mètres de profondeur, d'après ce que j'ai vu. Bon, enfin, c'est pratiquement impossible de les détruire. Mais en fait, la question à se poser, on sait, on sait très bien que Trump savait qu'il n'y avait pas d'enrichissement. On sait très bien qu'Israël savait qu'il n'y avait pas d'enrichissement. Donc, pourquoi ont-ils agi ainsi? Pourquoi ont-ils fait risquer de perdre des bombardiers, de faire une opération de ce genre, sachant qu'il n'y avait pas d'enrichissement et sachant que ça ne servait à rien? Ça ne servait à rien sur le plan militaire. Ils n'ont rien détruit de significatif. Alors on peut se poser la question. En fait, tout ça, c'est une grande comédie, une grande opération de communication. Et c'est une opération qui voulait montrer à l'Iran que, en fait, je crois
que les États-Unis pouvaient pénétrer des bombardiers et des bombes très 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 importantes et par là même pouvaient détruire, par exemple, une ville comme Téhéran. C'est une sorte de menace voilée euh, qui sur Téhéran pour leur dire attention, ne réagissez pas d'une manière inconsidérée parce que nous pourrions bien faire comme au Kosovo et sur Belgrade. Bon, l'Iran c'est pas le Kosovo, hein. Donc il faut bien tenir compte de ça. Mais avec des gens comme Trump et des magnifiques cinglés et, et fanatiques qui sont en Israël et aux États-Unis, c'est fort possible que ce soit le message et qu'ils pensent qu'ils vont faire peur à l'Iran pour que l'Iran baisse pavillon, quoi. Et que l'Iran puisse négocier avec Israël. Ou alors, Trump pense que son intervention va lui permettre de calmer Israël et de le calmer vis-à-vis de lui-même, en lui disant, vous voyez, à Israël, je suis intervenu, maintenant c'est à toi de te calmer un peu, et comme Israël est de plus en plus affaibli par les attaques de l'Iran, peut-être essayer de le forcer à la négociation avec les Iraniens. Ou alors Trump est bien décidé à interdire à l'Iran, affaiblir l'Iran de plus en plus pour arrêter ou empêcher les projets de corridors nord est-ouest entre la Chine, la Russie et l'Iran qui sont en cours et qui feraient que nous aurions à ce moment-là une association économique et militaire et stratégique géopolitique entre la Russie, la Chine et l'Iran extrêmement puissante qui affaiblirait totalement les États-Unis, quoi. Donc nous avons un conflit qui est très très complexe et il est difficile de savoir quelle va être vraiment l'attitude des États-Unis. C'est de là d'ailleurs l'attitude des États-Unis et l'attitude de l'Iran. L'Iran semble être un pays avec des gens raisonnés, raisonnables, intelligents, d'une finesse d'esprit assez remarquable, qui a dosé sa riposte d'une manière extrêmement fine et stratégique, et qui montre de plus en plus de quoi il est capable aux Israéliens aux Américains. Alors on peut espérer, c'est ce que j'espère moi-même, que l'Iran va riposter, la riposte de l'Iran va être raisonnée et va permettre euh, peut-être que les Israéliens entrent dans un processus de négociation. Voilà ce que j'avais à dire pour le moment sur ce conflit. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu, là, vu cet après-midi, une vidéo sur les fêtes de la musique en France. Alors bon, moi je pensais que bon, j'avais dans l'esprit les fêtes de la musique des dernières années, quelques années, là, 2, 3 ans en arrière, 5 ans en arrière, qui étaient de bon enfant, hein. On en voyait quand même des, des petits orchestres partout, des gens qui jouaient dans les rues, des gens qui dansaient joyeusement. C'était sympathique quand même. Mais là, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est vraiment, là, je me pose des questions. Là, vraiment, je me dis, mais où est tombé là?
où est tombée la France? Où va la France? J'ai vu une masse d'individus, là, de gens, en grand nombre, hein. Il y avait, je sais pas, plusieurs milliers de personnes, toutes manifestement d'origine étrangère, beaucoup de Noirs. Bon, les Noirs, moi, j'ai rien contre. J'ai vécu 30 ans pratiquement en Afrique, hein, en Afrique noire, francophone. J'étais très bien intégré. J'avais de très bons amis africains. J'ai jamais eu de problème, hein. Mais là, je vois des gens qui se tapent dessus. Je vois des jeunes filles à moitié nues qui trémoussent le popotin là pour le frotter sur le sexe d'hommes qui sont à côté d'elles là. Je vois, je vois des, je vois des trucs invraisemblables quoi. On dirait un lupanar à ciel ouvert, hein. Et puis alors, bon, des violences, des gens qui se tapent dessus, on sait pas pourquoi, qui incendient des voitures. Là vraiment, je m'interroge, quoi, hein. La France est devenue vraiment, je sais pas, un État, et personne n'intervient, hein. Et j'ai même entendu le préfet de police de Paris qui disait que les fêtes de la musique se sont bien passées. Il n'y a pas eu d'incident notoire. Franchement. Mais où va la France? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui suis complètement has-been? Bon, vous me direz, j'ai 90 ans bientôt, je suis peut-être has-been, mais enfin, je suis peut-être has-been, mais je fais quand même des vidéos sur Internet. Je fais des chansons moi-même dont j'écris les paroles et la musique et le chant par intelligence artificielle. Bon, je suis pas aussi has-been que ça quand même. J'ai encore toute ma tête. Écoutez mes chansons, vous pouvez les écouter sur mon site, hein. J'ai un site web aussi que j'ai construit moi-même qui s'appelle Teranga CDCO. https teranga teranga cdco le tout ensemble .fr. Voilà, vous pouvez voir toutes mes chansons, mes vidéos, mes blogs aussi. J'ai un blog qui va avec. J'ai également écrit un livre il y a un an et quelques poussières qui s'appelle Quand la France s'éveillera. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, je suis pas aussi has-been que ça. Alors quand je vois des choses pareilles, bon, ça me révolte, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Voilà. Alors peut-être que vous aussi, ça vous révolte. Faudrait le faire savoir, hein. Faites-le savoir si ça vous révolte. Ce que vous en pensez de voir tout ça, de voir la France s'abaisser, de voir la France s'avachir autant dans ses valeurs que dans ses décisions politiques, autant dans sa société qui réagit pas, sa perte de ses libertés, la perte de ses avantages dont nos anciens ont bénéficié, ont réussi à avoir par des luttes incessantes, par des sacrifices qui sont petit à petit en train de se perdre. Et puis bientôt l'euro numérique avec l'euro CD, l'euro numérique CDBC, vous allez être enserré, tenu en laisse comme un toutou. Vous ne pourrez plus bénéficier comme vous le voulez de votre argent. Et tout ce qu'on nous réserve sans nous le dire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à demain ou après-demain. Voilà. Bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.